Alors la brosse comme vous voulez, hein. Vous pouvez ça la aujourd'hui, hein. Vous pouvez ça la aujourd'hui, hein. Où sont les mères de famille? Tout ça de moyen de nettoyer, vous trouvez ça normal? Non mais pas, je dis pas si on voit ça aujourd'hui, Bonjour à tous, je viens de découvrir cette vidéo qui en fait me stupéfait totalement. Bon, vous savez que ça se passe en France, en théorie, puisque nous avons des policiers français et des gendarmes mobiles français. Mais ça se passe où? Alors, les Antillais le savent, ça se passe en Martinique. En fait, actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des manifestations contre la vie chère, parce que, je le dis, si vous n'êtes pas allé en Guadeloupe ou en Martinique, aux Antilles même en général, vous allez avoir une réelle surprise en constatant que des enseignes comme Carrefour, celle que vous voyez dans cette vidéo, Leader Price, etc., en fait, affichent des prix défiant l'imagination. Vous avez par exemple du pain de mie, je prends un exemple concret, hein, parce que moi je l'ai vécu quand je suis allé aux Antilles. Vous avez du pain de mie qui coûte par exemple le même, hein, moi j'ai fait des comparaisons, parce qu'au début j'ai dit bon, faut que je comprenne. Du pain de mie qui va coûter par exemple 1 euro le paquet en France, en métropole, eh bien aux Antilles il va être à 6 euros quasiment. Le beurre, le fromage, etc. J'ai même vu des cerises à 25 euros, à 30 euros, enfin, des choses qui dépassent la logique, parce que, je le rappelle, les minima sociaux, le SMIC, aux Antilles, c'est le même, et ils gagnent pas 50% de plus. Les seuls qui gagnent quasiment 40% de plus, c'est les fonctionnaires qui sont mutés là-bas, à qui on paye le déménagement, à qui on donne un salaire beaucoup plus élevé, je vous dis 40 à 50% de plus des primes, la vie est belle. Eux, quelque part, ils peuvent faire face à ce coût de la vie sur place. Alors attendez, parce que j'ai fait une autre vidéo sur le chlordécone, allez la voir. 1,4 milliard d'euros ont été dépensés par la France pour assainir l'eau de la Seine. Vous avez le scandale du chlordécone, qui est un scandale depuis les années 70. Tous les pays de cette planète ont décidé que le chlordécone, qui est un poison, sauf la France. Elle a continué de l'utiliser en empoisonnant des Français. À moins que ce ne soient pas des Français, les Guadeloupéens et les Martiniquais. Sinon, faut le dire clairement. On n'entend ni Zemmour, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella, ni toute la clique. On les entend pas. Ils nous parlent de choses qui les intéressent d'abord eux, l'immigration massive, le drapeau bleu, blanc, rouge, les patriotes. Mais attendez, ce sont des Français qui sont en Guadeloupe et en Martinique. Il y a le taux de cancer de la prostate le plus élevé du monde. Il y a des maladies gynécologiques, il y a des maladies nerveuses. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On assassine en silence toute une population. Vous savez combien il y a d'habitants en Martinique et en Guadeloupe? Allez voir sur Google. Moi je le sais. Allez voir. Et étonnez-vous. Parce que quand Éric Zemmour annonce qu'il y a 500 000 immigrés qui rentrent en France chaque année de manière légale, qui est un chiffre totalement faux, qui sort de nulle part, là, on a plus de 500 000 personnes qui sont des Français, je le répète. Mais comme ce sont des Noirs, majoritairement, ce sont des sous-citoyens, parce que depuis 1848, la France ne les a jamais considérés. La France détient ses possessions, comme ils détenaient Saint-Domingue, mais à Saint-Domingue, hein, à la bataille de Vertières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis une tôle, et c'est devenu la République d'Haïti. Force aux Haïtiens et aux Haïtiennes, mais regardez, Haïti, ils les ont plongés, les États-Unis, la France, les nations, dans une misère permanente qui fait qu'aujourd'hui, la vie est très difficile, et on vous dit souvent, ouais mais attendez, Guadeloupe et Martinique, là, si vous n'êtes pas content à l'indépendance, on vous la donne, vous allez vivre comme les Haïtiens. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Vous n'assumez même pas votre colonie. C'est une colonie, en vérité. Parce que ce qui compte, c'est le domaine maritime. On le sait. C'est la capacité à disposer d'une influence sur une zone. Allez voir l'état des transports en Guadeloupe ou en Martinique.
Je veux dire, quand vous êtes en France, vous prenez dans une ville comme Paris, bon, c'est très dense, il y a beaucoup de monde, ou d'autres villes, hein, Nantes, etc., Rouen, il y a des tramways, il y a des bus. Aux Antilles, il n'y a rien. Je veux dire, c'est pas les bus Carolis Orange, là, il y en a toutes les 2 heures, il y en a pas le week-end. T'as pas de voiture, t'as pas de vélo, t'as pas de scooter, tu peux pas te déplacer. Mais, on peut en parler pendant des heures. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que sur cette vidéo, on voit quoi? Des gendarmes en tenue de maintien de l'ordre, des policiers avec des tenues de maintien de l'ordre et des casques, qui protègent un centre commercial. Quand il y a eu des émeutes en France avec la mort du jeune Naël, quand il y a eu des mouvements, ils envoient la police, encore pour les émeutes, ils ont plutôt attendu, parce que ils n'ont pas la même crainte, ils envoient la police et les gendarmes contre des gilets jaunes, des personnes qui manifestent pacifiquement pour leur crever les yeux, les éborgner, mais après, en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et là, aux Antilles, ils envoient la police et la gendarmerie à quelques manifestants qui cassent pas, qui sont pas là pour brûler le magasin, qui veulent mettre une pression sur ces entrepreneurs béquets, la famille Ayotte de Martinique qui détient tout, et qui, dans une audition, vous pouvez aller la consulter devant le législateur, devant l'Assemblée nationale, dit, dans le plus grand des calmes, mais on fixe les prix, la taxe d'octroi de mer, mais vous croyez qu'Ayotte, lui, il vit comment? La famille Ayotte et les autres, le propriétaire de Damoiseau et compagnie, là, toute la bande de béquets, ils vivent comment en fait? Ils vivent dans le luxe. Ça les dérange pas d'appliquer des prix pareils. La France a-t-elle besoin d'appliquer des taxes de ce type-là aux populations de Guadeloupe et de Martinique? On se pose la question. On se pose la question. On est encore dans le 2 poids 2 mesures. Ça coûterait 300 millions d'euros d'assainir, entre guillemets, les sols, de pouvoir rétablir une eau, mais attention, hein, les habitants de Guadeloupe et de Martinique n'ont pas accès à l'eau potable. Ils ont accès à une eau empoisonnée. Ça ne dérange personne et ça ne va émouvoir personne. Parce que vous, les patriotes qui passez, c'est pas des Français pour vous. C'est des Noirs. Donc c'est pas des Français. Parce que Jean Messia et toute la clique, là, ils ont une définition de la France qui est biaisée et de l'identité française qui est biaisée. On nous renvoie à 1967 en Guadeloupe, quand ils ont tiré sur des civils dans la foule. De la même manière qu'ils ont pu le faire en 61 en jetant des Algériens dans la Seine. Vous voyez, ça me dépasse. Donc là, il faut être solidaire de la Martinique et de la Guadeloupe. En Guadeloupe, ils ont fait plusieurs manifestations, que ce soit le LKP ou d'autres mouvements militants, indépendantistes, qui ont voulu dire leur colère contre la vie chère. Ils l'ont fait en 2000, en 2008, en 2009, même avant, les anciens, les indépendantistes, etc. On leur envoyait le GIGN, on leur a tout envoyé, on les a mis en prison. Enfin, ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, la seule solution, c'est un boycott économique. C'est dur, parce que c'est pas simple, hein, je suis pas à leur place, c'est pas facile. On mange des racines, parce qu'on sait ce que c'est, igname, manioc, on les mange, y a pas de problème. Un poisson blaf, on se débrouille. Après, bon, dédombrer tous les jours, ça va pas être simple, mais je plaisante un peu pour essayer d'alléger le propos. Mais c'est le boycott économique. Arrêtez, frères et sœurs antillais, d'aller dans le Carrefour, les Leader Price, les magasins des béquets. Il y a des petites épiceries qui existent. Il y a des Antillais que je connais qui font pousser des fruits, des légumes, etc. Il y a moyen de faire un boycott de quelques semaines, quelques mois, mais un boycott économique, même un blocus. N'achetez plus dans leurs magasins, n'achetez plus rien. N'allez pas dans leur McDonald's qui vous empoisonne, dans leur fast-food. N'allez pas dans leur commerce, en fait. Et on va voir s'ils peuvent se passer de l'argent des Antillais. Parce que là, c'est pire que prendre les gens pour des imbéciles. C'est les traiter de moins que rien, s'essuyer les pieds sur eux. Mais la peur, elle va changer de camp, parce que force aux Antilles, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, il faut pas laisser passer ça. Solidaire, abonnez-vous, partagez, commentez, partagez surtout. Rediffusez-le, reprenez ma vidéo, coupez-la, refaites le même message, peu importe. Parlez-en, on ne doit pas rester silencieux. Face à un drame social, humanitaire, total.